Le Sefer Devarim, le dernier Sefer du Pentateuque, a des caractéristiques qui diffèrent des 4 premiers livres de la Torah, c'est-à-dire de Bereshit, Shemot, Vayikra et Bamidbar. Nous allons examiner 5 spécificités qui caractérisent le Sefer Devarim. Première caractéristique, le Sefer Devarim s'adresse uniquement à la génération qui est sur le point d'entrer en terre d'Israël après 40 ans de séjour dans le désert. En effet, jusque-là, dans les 4 premiers Sfarim, Moshe recevait des informations de l'Éternel et le retransmettait au peuple d'Israël, et c'était les 4 premiers livres qui étaient des notions générales, théoriques de la Torah. Mais maintenant que nous sommes à quelques mois de l'entrée en terre d'Israël, Moshe dit au début du Sefer Devarim, Ele Devarim Asher Diber Moshe El Kol Israël, voici les paroles que Moshe a adressées au peuple d'Israël, Veihi Be'arbaim Shana, et ce fut dans la 40e année, Be'rashte Aeser Chodesh Be'echad la Chodesh, au 11e mois, qui est le mois qui précède Adar, et au premier du mois. Donc Moshe leur a parlé un peu plus d'un mois avant sa mort. Et il s'adresse évidemment à ceux qui sont sur le point de rentrer en Israël, puisque la génération qui n'avait pas l'autorisation de rentrer, l'ancienne génération, est déjà décédée. Donc il s'adresse à ceux qui vont avoir le privilège d'entrer en terre d'Israël. Et ici, Moshe se soucie de leur avenir, parce que il sait que jusqu'à présent, ce peuple a vécu sous les miracles. C'était pas, la nourriture ne venait pas par les lois de la nature, etc. Et maintenant qu'il rentre dans ce pays où il va falloir travailler la terre, faire du commerce, et Moshe se soucie peut-être, ne sont-ils pas bien armés pour affronter cette nouvelle vie. C'est dans cet esprit que Moshe Rabbeinu va faire un tour d'horizon pour ce qui concerne à la fois le passé d'Israël et dresser un tableau de son avenir. Et là, Moshe va essayer de stimuler l'énergie du peuple en les encourageant à garder la Torah et en leur disant implicitement qu'il y existe un rapport entre leur maintien dans le pays d'Israël et l'étude de la Torah, donc de ne pas se perdre dans la vie matérialiste qu'ils auront à mener sur 2 fronts, sur le plan matérialiste et surtout sur le plan spirituel. Donc en fait, le Sefer Devarim, contrairement aux 4 premiers, s'adresse essentiellement à tous ceux qui sont sur le point de rentrer en terre d'Israël. D'ailleurs, c'est parce que le Sefer Devarim s'adresse essentiellement à ceux qui vont hériter de la terre d'Israël. Or, nous savons que les Kohanim n'ont pas de droit à la terre d'Israël. C'est pourquoi dans le Sefer Devarim, on ne parle pas des sacrifices et des korbanot.
Deuxième spécificité du Sefer Devarim. Nos sages disent que le Sefer Devarim est associé au 6e millénaire, dans lequel nous vivons en ce moment, puisque nous sommes dans l'année 5783. Nous sommes à la fin de ce millénaire. Nos sages disent qu'il y a un rapport entre le Sefer Devarim et la génération qui vit, et les générations qui vivent durant le 6e millénaire. En effet, le Sefer Devarim comprend 11 parachiotes, dont 2 sont toujours groupés, les parachiotes Nitzavim et Vayeler. Donc, les 11 parachiotes se lisent en 10 semaines, c'est comme si nous avions 10 parachiotes. Le 6e millénaire comporte 10 siècles, comme chaque millénaire. Et à chaque siècle du 6e millénaire correspond une paracha. Au premier siècle du 6e millénaire correspond Devarim, au second Vaetranan, etc. Et ainsi, nous pouvons dire que à chaque siècle de ce 6e millénaire correspond une approche différente qui constitue un tikkun, un arrangement de la situation qui va précéder la Géoula. La Géoula, il y a donc un parallèle avec la génération de l'Égypte. Quand Moshe s'est adressé à la fin des 40 ans avant sa mort à la génération qui devait hériter de la terre d'Israël, cette génération-là qui est sortie d'Égypte, qui a traversé une période transitoire dans le désert pour enfin rentrer dans la terre d'Israël, c'est à leur retour sur la terre d'Israël que la Géoula est totale. Géoula Shelema. Eh bien, nous qui sommes à la fin de ce 6e millénaire, et depuis 2000 ans, nous sommes en exil, donc ce 6e millénaire va être un peu comme l'équivalent du désert à la sortie d'Égypte, la période transitoire. Et dans cette période transitoire, le Sefer Devarim, qui s'adressait à la génération qui devait rentrer en terre d'Israël, eh bien, ce Sefer Devarim s'adresse également à ceux qui ont vécu au 6e millénaire, et notamment ceux de la fin du 6e millénaire, qui s'apprêtent à avoir la Géoula Shelema par l'arrivée du Mashiach. Et c'est ça le parallèle qui existe entre le Sefer Devarim et le 6e millénaire. La fin du 6e millénaire va nous permettre de préparer ce passage de l'exil à la Géoula Shelema, et c'est pourquoi les conseils qui sont donnés par Moshe Rabbeinu dans tout le Sefer Devarim sont autant de préparatifs pour nous, pour restaurer la royauté divine et ainsi arriver à la Géoula Shelema par l'arrivée du Mashiach. Troisième spécificité du Sefer Devarim, le Sefer Devarim a un lien très profond avec le Shabbat. En effet, la Torah a dit à propos de Shabbat, Elea mitzvot,
voici les mitzvot de Shabbat, mais elle n'a pas précisé quels sont ces mitzvot. Et on ne sait pas combien de travaux sont interdits le Shabbat. Mais le fait que le Sefer Devarim commence par Elé à Devarim, le Midrash dit Elé, formé des lettres Aleph, Lamed et E, font la gematria 1 plus 30 plus 5, ça fait 36 pour Elé. S'il y avait écrit Elé Devarim, 36 plus Devarim qui est un pluriel, minimum 2, 36 et 2, 38. Et comme il y a le He devant, le He distinctif, on passe de 38 à 39. Ainsi, dans Elé à Devarim, du début du Sefer Devarim, il y a une allusion aux 39 travaux de Shabbat. Donc, le Sefer Devarim qui commence par Elé à Devarim est un Sefer qui fait allusion au Shabbat. Et les réprimandes que Moshe Rabbeinu nous fait dès le début du Sefer Devarim sont en fait des réprimandes et par rapport au passé et des instructions par rapport à l'avenir de bien respecter le Shabbat parce qu'il y a un lien très profond entre l'entrée en terre d'Israël et le respect du Shabbat. Le respect du Shabbat nous permet de nous maintenir en terre d'Israël. Le non-respect de Shabbat risque de nous faire quitter le pays d'Israël malgré nous. Autrement dit, c'est parce que le Sefer Devarim est lié au Shabbat que ça commence par Elé Devarim qui fait allusion aux 39 travaux de Shabbat. De plus, le fait que Elé Devarim, ils vont être toutes les instructions que va donner Moshe, font allusion au Shabbat, cela prouve que celui qui respecte les interdits des 39 travaux de Shabbat, donc qui respecte le Shabbat, c'est comme s'il respectait toutes les mitzvot de la Torah, parce que le Shabbat constitue la racine même de notre attachement à Hachem, de notre foi, de notre émouna, et le Shabbat est peut-être une des mitzvot les plus fondamentales. Le fait que la profanation du Shabbat peut entraîner un exil du pays d'Israël, on en a une preuve dans le Talmud Shabbat à la page 119b. Il est écrit Lo harba Yerushalayim ela bishvil she chilalu ba et Shabbat. Nous avons Yerushalayim a été détruit et l'exil s'en est suivi parce que nous avons profané le Shabbat. Donc ce lien est déjà marqué dans le Talmud Shabbat. De plus, nous avons dit au second paragraphe que le 6e millénaire est associé au Sefer Devarim. Et comme à chaque millénaire des 7 millénaires prévus, à chaque millénaire correspond un jour de la création. Au premier millénaire correspond le premier jour de la création. Au deuxième millénaire, le deuxième jour de la création. Donc c'est normal que puisque le Sefer Devarim fait allusion au 6e millénaire, et que le 6e millénaire est associé au 6e jour de la création, donc il est normal qu'il y ait un lien entre le Sefer Devarim et le Shabbat. Quatrième spécificité du Sefer Devarim, le fait que le Sefer Devarim commence par les mots « Elé » à Devarim, cela fait écho
un Ele Adevarim qui est marqué dans le Sefer Isaïe pour nous dire qu'il existe un rapport très étroit entre les miracles qui ont eu lieu dans le désert avant la Géoula d'entrer en Eretz Israël, et il y a un rapport avec les miracles qui auront lieu avant le retour d'Israël à Tzion, c'est-à-dire à Yerushalayim. En effet, de même que dans le Sefer Devarim, Moshe s'adresse à la génération qui va rentrer et hériter de la terre d'Israël, c'est-à-dire c'est la génération qui est la transformation de celle du désert, et ceux qui vont y rentrer sont ceux donc qui se trouvent à la porte d'entrée d'Eretz Israël, au moment où Moshe leur parle, par Élé Adevarim. De même, à la fin du 6e millénaire, le livre de Isaïe au chapitre 42, verset 16, il est écrit Asim mechocher lefanecha leor. Dieu dit, je convertirai l'obscurité qui est devant vous en lumière, ou merakshim les mishor. Je convertirai les obstacles en terrain plat, et les adevarim rasitim velo rasvitim. Voici les paroles que j'accomplirai et que je n'omettrai pas. Autrement dit, l'expression Élé Adevarim dans ce verset de Isaïe, c'est au moment où l'Éternel nous promet le passage de la période pré-messianique à la période messianique, où la lumière deviendra obscurité, où les obstacles nombreux qui existaient avant seront transformés en terrain plat. Et il y a donc dans cette identité de terme Élé Devarim, l'allusion que les miracles qui ont lieu dans le désert avant la Géoula Shlema en terre d'Israël se reproduiront à l'époque pré-messianique à laquelle nous sommes déjà, puisque nous sommes à la fin du 6e millénaire qui va précéder le millénaire shabbatique. Nous avons une deuxième preuve de ce parallèle entre les miracles du désert et les miracles à l'époque messianique. Alors qu'à propos des miracles du désert, il est écrit dans le Sefer Devarim au chapitre 30, Yashuv Hashem la sauce alecha. Quand Hashem reviendra, se réjouir pour toi le peuple d'Israël, se réjouir. Et on retrouve dans le livre de Isaïe, au chapitre 65, au verset 19, il est écrit Ve ilati be Yerushalayim, Hashem dit, je me réjouirai de Yerushalayim, Ve sasti berami, et je serai heureux pour mon peuple. Et les mêmes mots, donc, la joie, sos, sasti, sont mis et dans le désert et dans le retour à Tzion. Donc, tout cela confirme qu'il y aura un parallèle entre les miracles de la sortie d'Égypte et les miracles pré-messianiques qui conduiront à l'arrivée du Mashiach. Cinquième et dernière spécificité du Sefer Devarim. Dans les 4 premiers livres de la Torah, il est souvent écrit Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, notamment dans les Sefer Shemot, Vaïkra et Bamidbar. Et cette phrase
ne se trouve pas dans le Sefer Devarim, comme si Moshe parlait de lui-même. Or, bien sûr, ce serait de l'hérésie de croire que c'est Moshe qui a rédigé le Sefer Devarim, qu'on appelle Mishneh Torah, où il y a répétition des lois de la Torah, Mishneh Torah. Ce serait de l'hérésie. Alors, comment comprendre cette spécificité du Sefer Devarim? En fait, pour comprendre cela, il faut revenir à ce qui est écrit lors du don de la Torah. Vous savez qu'on a entendu directement de l'Éternel les 2 premiers commandements. On a dit, c'est trop difficile pour nous que Moshe prenne le relais. Et là-bas, il y a écrit, Moshe yidaber ve'aelokim yiranenu bakol. Moshe parlait et l'Éternel répondait par sa voix. Comment comprendre cette expression? C'est-à-dire que l'Éternel tenait à imprimer un cachet de Kedusha, de sainteté, aux enfants d'Israël qui entendaient les 10 commandements. Du fait qu'ils ont demandé à Moshe de prendre le relais pour les 8 derniers commandements, alors Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a concentré sa Shekhinah, sa présence divine, et il a emprunté la voix de Moshe pour communiquer avec son peuple. Ainsi, c'est bien Moshe qui parlait, mais en réalité, Hachem, la voix divine, il se manifestait. Les paroles que les bénis Israël percevaient étaient en fait celles que Dieu prononçait par l'organe vocal de Moshe. Ça s'est passé comme ça. Ce mode de communication va durer pendant la rédaction des 4 premiers livres de la Torah. C'est-à-dire aussi longtemps que l'Éternel avait à dicter de nouvelles lois. Arrivé au 5e livre, le Sefer Devarim, qui s'appelle Mishneh Torah puisqu'il y a énormément de paroles de répétition, alors Moshe arrive à la fin de sa vie et tient à inculquer à son peuple des principes de valeur éternelle, maintenant que ce peuple va rentrer en terre d'Israël. Et il va rappeler à ce peuple les devoirs moraux, les lois de la Torah, et enfin, il va terminer par des malédictions et des bénédictions à la fin du Sefer Devarim. Et cela est conforme à ce qu'a dit le Gaon de Vilna. Il a dit comme ça. Dans le 5e livre, qu'on appelle le Deutéronome, donc le Sefer Devarim, le fait que ça commence par voici les paroles de Moshe, on retrouve 3 fois que c'est Moshe qui prend l'initiative. La première fois, lorsqu'il vient dans la première partie, dans les 5 premiers chapitres qui commencent par Élé à Devarim, où Moshe vient faire des réprimandes et nous recommande des conseils éthiques, des conseils de morale. Puis, dit le Hagra, dans la deuxième partie, du chapitre 5 au chapitre 27 du Sefer Devarim, Moshe rappelle les principales lois de la Torah à ce peuple qui va maintenant rentrer en Israël, puisque c'est le respect de ces lois qui va conditionner son maintien en terre d'Israël. Et enfin, du chapitre 27 à la fin, ce sont des paroles, des malédictions et des bénédictions que Moshe emploie pour les malédictions pour
imposer de la crainte du ciel et des bénédictions. Ça se termine par ça, puisque c'est le but de Moshe, que le peuple qu'il a dirigé pendant 40 ans soit béni dans la fin de l'histoire. Il est intéressant de remarquer donc ici que ce même Moshe Rabbeinu, qui au début du buisson ardent disait j'ai ma langue qui fourche, je ne suis pas capable de parler, comment me donnes-tu une mission auprès de Paro? À la fin de sa vie, c'est Moshe qui parle. Idaber Moshe. Et c'est-à-dire, il a réparé les défauts de sa langue. Comme disent nos sages, Aretz Raïm, Marpe Lachon. L'arbre de vie, traduisait la Torah, est capable de délier la langue et ainsi même de communiquer avec éloquence. Et c'est comme ça que Moshe Rabbeinu a terminé sa mission en retrouvant l'éloquence de la parole, lui qui tenait à transmettre son vécu à lui au peuple qu'il a tant chéri. Je vous remercie.